Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Pour commencer, un grand merci à vous tous les cancers, donc pour votre présence, votre confiance. Un grand merci pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour vos likes et vos commentaires. Donc voilà, je tenais à commencer par les remerciements. Et puis, nous allons commencer à aller chercher vos premiers messages avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc, allons-y tout de suite. Allons chercher vos messages. Eh bien, écoutez, je vais la garder. Donc, allons-y. Commençons. Ah bah, elle veut venir. Donc, je la prends aussi. Donc, allons-y. Vos premiers messages avec le petit oracle Magie de la Lune. Nous avons découverte et Junon. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. On vous dit qu'il y a des trésors qui dorment en vous, les cancers. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, voilà pour vos premiers messages. Donc, il y a des trésors en vous, qui dorment en vous, les cancers. Vous avez la possibilité de vivre en harmonie dans vos relations. Pour cela, il faut accepter d'avoir envie d'incarner d'incarner et de partager dans l'intimité. Donc voilà pour vous les cancers. Donc on va prendre le tarot de Marseille. Donc on va aller voir vos messages avec le tarot de Marseille. On va faire un tableau de 9. Alors, je sens des cancers qui se protègent, qui se ferment. C'est sans doute ça en fait. On vous invite vraiment à vous ouvrir. Avec le 6 de coupe, on parle d'innocence. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, 6 de coupe. On parle d'un choix à faire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de vous déclarer aussi, effectivement, sentimentalement. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? Alors, allons-y à la coupe. Alors, on a peut-être des nouvelles rencontres là, ou la naissance d'une relation pour certains d'entre vous, les cancers. Alors, allons voir ça. D'accord. Eh bien, moi, je vois un homme qui va être en perte, peut-être dans le déboire, dans, comment dire, qui a mal évalué une situation, là, ça peut être une femme aussi, on parle de quelqu'un là, il y a, comment dire, avec la papesse, j'ai l'impression, ouais, il va pas être très très bien, parce que il va y avoir des aveux. Quelque chose va être dévoilé par rapport à lui.
J'ai une personne là qui a abandonné, abandonné hein, quelque chose d'inconfortable, hein, peut-être de superficiel également. Mm. Ouais. J'ai une personne qui s'est éloignée, hein, alors éloignée, qui a voulu aller voir un petit peu, qui a voulu prendre un petit peu le large là, par rapport à un conflit ou des conflits, hein. Il a pris le large, hein, et on parle d'avoir envie d'agir, hein, ouais, on a envie d'agir, on a envie de communiquer, mais peut-être que la personne en face euh, se protège du coup. Parce qu'on a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris des distances, là, on me dit. Alors là, oui, et cette personne, on l'invite. Alors, je ne sais pas si on parle de vous ou pas, hein. Vous voyez par rapport à votre situation, j'ai une personne, oui, qui s'est éloignée, qui a pris ses distances, excusez-moi, et, euh, et du coup, elle voudrait faire un retour, hein, c'est ça, hein, elle voudrait faire un retour, mais l'autre personne se protège, hein. Et du coup, on va inviter cette personne ben, voilà, à se dévoiler là, hein. Elle va pas avoir le choix, hein. Si elle veut pouvoir, si elle veut que l'autre ait envie d'avancer en toute confiance, hein, envers cette personne, hein. Alors, on va aller voir ça, les cancers, hein. On va faire un tableau de 9. Donc, allons-y pour vous, les cancers. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne qui s'est éloignée. C'est peut-être l'autre, hein, si vous regardez ce... Peut-être que vous êtes cette personne, hein, mais vous sentez en fait... on va faire comme ça. Vous inversez les énergies si vous vous retrouvez plutôt dans l'autre personne. On va dire que c'est vous, hein. Vous vous êtes éloigné d'une personne. Vous avez pris des distances parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu un conflit. Mais vous sentez que vous voulez faire votre tour, mais l'autre personne, du coup, a perdu sa confiance envers vous. Elle se protège. Je pense que elle a souffert, hein, de cet éloignement, de cette distance. Et peut-être qu'elle a fait un travail, hein, de lâcher prise, hein, de détachement. Mais du coup, elle veut se protéger également parce que elle n'est pas sûre, en fait. Voilà, elle a peut-être peur aussi que vous repreniez à nouveau de la distance, hein. Donc, allons-y. En dos de deck, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, pour moi, là, peut-être que vous avez été maladroit ou maladroite, hein. Peut-être que vous aviez mal compris la situation. Ouais. J'ai une personne qui va avoir du mal à convaincre l'autre, hein. Euh, alors, c'est pas impossible, on me dit. C'est pas impossible, mais là, on a une personne qui a le don, en fait, de se croire limite innocente. Euh, on a la gentillesse quand même, hein, la gentillesse. Il y a quand même cette notion de motivation, hein, de débuter à nouveau, hein, quelque chose, hein, avec vous, hein. Mais ça va être compliqué tout de même, hein. Mm. Ça va être compliqué. On vous conseille d'être très à l'écoute, ou en tout cas, par rapport à l'autre personne, il va falloir qu'elle soit à votre écoute si c'est vous, hein, qui avez été du coup blessé là, hein, par cet éloignement. En tout cas, on parle d'écouter. Mm.
En tout cas, il y a une personne qui va être à fond hein, pour débuter quelque chose. Hein. Ouais. Elle veut obtenir le bonheur. Elle sait que le bonheur, c'est avec vous. Hein. Qu'il y a une grande joie, hein, que voilà, il y a une réussite hein, dans son bonheur et c'est avec vous. Hein. Mm. Elle a hésité longtemps, cette personne. Hein, c'est ça le problème. Hein. Il y a peut-être du temps qui est passé. Hein. C'est peut-être le problème. Donc, elle hésite à revenir vers vous. Ou c'est vous qui hésitez à retourner vers cette personne. Hein. Mm. Ouais, parce que là, alors si c'est vous hein, qui avez pris votre distance, vous avez énormément blessé cette personne. Elle a été dans la douleur, hein, on me dit. Donc c'est pour ça, c'est vous hésitez, ou c'est l'autre personne qui hésite à revenir, hein, parce que c'est qu'elle vous a blessé, hein, qu'elle vous a brisé le cœur. Hein. Mm. Ouais. Alors, ouais. Pourtant, il y a une personne qui tient énormément à l'autre. J'arrive pas à sentir si c'est vous qui avez pris ces distances ou l'autre personne. On va voir, c'est pas grave. Sinon, vous échangez oh, d'accord. Les énergies, ouais. Alors là, pour vous, hein, euh, vous êtes vraiment, vous vous retenez, hein, d'avancer avec, de prendre un nouveau départ peut-être avec cette personne. Peut-être qu'elle a déjà fait son retour hein, pour certains d'entre vous, mais vous vous retenez. Hein. En tout cas, voilà, hein, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Euh, ouais. Il- vous pensez hein, que vous pouvez vous libérer, mais il y a une mise en question que l'autre personne doit faire. Hein. Est-ce qu'elle s'est remise en question? On a une personne aussi hein, qui a des croyances limitantes là également. Euh, il y a besoin d'évoluer par rapport à cela, hein, à ces croyances. Nous avons quoi? Oh, nous avons l'étranger là, hein, dans les émotions. Alors pour moi, dans les émotions, c'est l'inconnu, c'est la liberté aussi. Hein, c'est se libérer, s'accomplir. Hein, avoir atteint la plénitude. Alors malgré que la personne vous a quitté, si c'est vraiment la personne qui vous a quitté, les cancers, hein, on parle de s'être libéré, hein, d'avoir retrouvé sa plénitude, de s'être accompli. Il y a eu un gros travail de fait, je pense, par rapport à vous, les cancers. Ouais. Et nous avons le début, hein, un vrai potentiel, une vraie offre hein, qui s'ouvre, qui va s'offrir à vous, là. Hein. Quelque chose qui va débuter. Ouais, on parle. Quelqu'un va agir. Hein. Quelqu'un va peut-être venir à la communication avec vous. Vous ne le prévoyez pas. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même du passé. Hein. Ça fait déjà un moment tout ça. Hein. C'est pour ça que vous n'allez pas vous y attendre en fait au retour de cette personne. Hein. Mm. Vous avez un entourage assez lourd quand même. Hein. Euh, qui vous oppresse, hein, les cancers. Hein. Il y a un entourage qui vous oppresse. Alors peut-être pour retourner vers cette personne. Hein. C'est pour ça, vous allez agir, hein, ça va vous prendre d'un coup, mais faut attendre en fait de vous libérer de ce fardeau. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mm. Vous travaillez en fait sur votre intuition. Vous attendez des signes d'amour peut-être de l'autre. En tout cas, vous avez eu vraiment un coup de cœur pour cette personne, on me dit. Mais vous avez raté cette occasion avec cette personne. Hein. Vous n'avez pas écouté votre cœur. Hein. Et donc, vous n'avez pas avancé vers cette personne, vous l'avez fui. Alors, on va dire que c'est vous qui avez fui les cancers, là, parce que je pense que certains d'entre vous,
c'est vous. Et sinon, pour d'autres, c'est l'inverse. Mais vous avez fui cette personne et vous avez raté cette occasion, hein, cette occasion du grand bonheur de fonder un foyer avec cette personne. Hein. Ouais. Il y a un souhait qui va se réaliser pour vous, les cancers. Donc, ça arrive, hein, parce que vous allez agir. Hein. Mais il y a vraiment, vous avez un, ouais, et vous avez un entourage qui vous oppresse. Hein, c'est ce qu'on me dit. Mm, ouais. Alors attention, hein, quand vous allez agir, attention, cette personne se protège. Là, on vous dit attention euh, à ne pas penser que même si elle vous répond, même si elle fait un pas, que tout est gagné. Non, non, rien n'est gagné parce que cette personne se protège, on vous dit. Alors attention, hein, allez-y doucement, soyez honnête. Hein. Mm. Ouais, cette personne s'est bloquée hein, par rapport à vous. Hein. Mm. Elle va garder ses distances. Hein. Oui, elle se protège vraiment, cette personne. Hein. Elle va pas se laisser conquérir comme ça, on me dit. Hein. Alors attention les cancers, hein, si c'est vous hein, dans cette situation, dans cette position en tout cas, elle va pas se laisser voilà, approcher si facilement cette personne. Elle a perdu complètement confiance en vous. Hein. Et puis c'est surtout, elle s'est complètement libérée de vous. Hein. Elle s'est complètement détachée de votre lien. C'est surtout ça, on me dit. Donc là, en fait, si c'était quelqu'un qui vous a donné beaucoup, qui a partagé beaucoup ses sentiments, qui vous a donné beaucoup d'amour. Mais là, on me dit qu'elle s'est libérée, en fait, hein, de l'attachement qu'elle avait pour vous. Et du coup, là, il faut eh ben, recréer ce lien, en fait. Hein. Il faut qu'elle ouvre à nouveau son cœur à vous. Et elle va pas l'ouvrir facilement, on me dit. Parce qu'elle a été très déçue de vous. Vous l'avez énormément blessée, hein. Alors, vous vexez pas si vous pensez que vous êtes que c'est l'inverse. Hein. Vous interchangez simplement. Alors, ouais. Il y a de la rivalité. Hein. J'ai de la dualité. Hein. Au début, ça va être compliqué tout de même hein, avec cette personne. Mais c'est pas impossible. Hein. Elle va vous ouvrir sa porte, en fait, on me dit. Parce qu'elle a encore des sentiments pour vous. Mais voilà, elle va pas vous ouvrir complètement la porte. Hein. Ça va être, voilà, elle va l'ouvrir tout doucement avant de vous laisser ben, rentrer à nouveau dans son cœur complètement. Hein. C'est ce qu'on me dit, les cancers. Hein. Alors, allons-y. Je vais recouvrir... On va voir là ce que ça nous raconte aussi en situation. Et on y va. Ok. Hmm. Cette personne, au début, elle va avoir peur que ce soit une erreur de vous laisser rentrer à nouveau dans sa vie. C'est surtout ça. Elle a peur d'être à nouveau blessée. Elle a peur que ce soit une erreur. Hein. C'est pour ça, elle va pas vouloir faire n'importe quoi, on me dit. Hein. Elle va entrouvrir la porte. Hein. Il y a cette occasion pour certains d'entre vous que cette personne vous ouvre, tout de même vous laisse une occasion. Mais voilà, ne pensez pas que c'est parce qu'elle elle va accepter hein, qu'elle va faire un geste, hein, que tout est gagné. On vous dit rien n'est gagné là, hein, dans cette situation. Mm. Elle avait pensé que, pour elle, hein, ou vous pensez qu'elle a abandonné.
C'est ce que vous allez penser. Et oui, vous avez raison, hein. Elle avait abandonné, hein, de voir votre retour, hein, cette personne. C'est pour ça qu'elle s'est libérée, hein, qu'elle a retrouvé sa plénitude, cette personne, hein. Mm. Ouais, c'est vraiment libéré, hein. Cette personne, elle a abandonné et cet abandon, en fait, l'a libérée. Alors, cette opportunité. Cette opportunité, eh ben, vous avez l'opportunité de construire à nouveau cette relation, de créer quelque chose de nouveau avec cette relation, on vous dit. Mais voilà, il faut créer à nouveau. Ce lien, j'ai l'impression que vous l'avez détruit, hein, ou de toute façon, il a été détruit. Et donc, voilà, il y a peut-être un reste de sentiments, et donc, il y a cette opportunité de pouvoir à nouveau créer le lien. Mais voilà, soyez patient et puis ne pensez pas que tout est gagné. Pour moi, il va falloir être patient dans, dans l'action. Euh, le fait d'agir, il va falloir être patient. Et si vous êtes patient, si vous laissez le temps à cette personne, vous allez être gagnant. Il faut attendre le moment opportun, on me dit. Et ça peut prendre du temps. Il faut vraiment attendre le moment opportun là, hein. Donc, mm. Ouais, il y a un souhait, hein, qui va être réalisé parce que, ben, voilà, il y a ce cavalier de coupe, hein, qui arrive, romantique. Attention de n'être pas trop idéaliste, hein, dans cette situation tout de même. Donc, mais il y a, voilà, il y a la naissance, la renaissance de cette relation, hein, qui va avoir lieu, hein, si vous prenez vraiment le temps, hein. Mm. Ouais, on vous dit, ne pensez pas que c'est gagné, n'allez pas trop vite, ne soyez pas trop rapide, hein. Donc, ouais, on va recouvrir celle-là. Mm. Ouais, ne soyez pas trop rapide. De toute façon, cette personne, elle est elle est assez, elle est, comment dire, dans la vie, elle est assez, elle a une situation plutôt confortable. Et voilà, elle n'a pas envie de perdre ce confort, hein. Donc, c'est pour ça, n'allez pas trop vite. Euh, elle n'a pas besoin de vous, en fait. Comme elle s'est libérée, elle ressent pas le besoin de votre présence, hein. Mm. Et elle se méfie. Elle peut même penser, si vous allez trop vite, si vous pensez que c'est gagné, elle va penser en fait que vous êtes un imposteur ou ouais, voilà, un imposteur, hein. Et elle va se méfier tout simplement. Mm. Ouais. Ouais. Elle va penser que vous voulez lui vendre du rêve, hein. Elle va pas vous croire, hein. Elle va pas croire si vous allez trop vite, hein, à, à lui dire de belles choses, si vous lui faites de belles promesses, elle va pas vouloir vous croire, hein. Ouais. Mm. Ouais. Et vous risquez du coup de louper l'opportunité, hein, euh, de la toucher en fait, hein, de toucher sa sensibilité. Et tout de suite, elle va se protéger à nouveau. Elle va se fermer, cette personne, si vous allez trop vite, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouh, c'est compliqué là. Ouh, ah ouais, d'accord, hein. Alors, c'est peut-être vous, hein, dans la situation, hein, qui allez vous protéger, hein. 4 de bâton. 4 de bâton, on parle... stabilisez-vous, hein. Vous avez besoin de stabilité, hein, attention aux promesses aussi, hein. Mm. Attention aux promesses, hein.
Prenez du recul. Ouais. Il y a une transformation de toute façon. Il y a un recul de prix. Hein. Ouais. On va prendre l'oracle des miroirs. C'est compliqué là. Hein. J'ai l'impression que c'est une histoire compliquée. Peut-être une histoire qui vous dépasse aussi parce que du coup, je sens il y a un entourage. Je pense que vous avez fait un choix, mais peut-être à cause d'un entourage aussi qui est très lourd, qui vous oppresse ou qui oppresse l'autre aussi. Hein. Ça se peut aussi que ce soit l'entourage de l'autre qui oppresse l'autre. Ouais, on parle de travail et de distance. Ouais. Suite à la distance, en fait, il y a une personne qui a fait un gros travail hein, de libération. Hein. Ouais, on voit, elle a retrouvé sa complétude, la personne. Hein. Hmm. Ouais, on voit bien, hein. Il y a de la joie, il y a une union, mais qui est bloquée hein, pour l'instant. Hein. Hmm. Cette personne s'est sentie donc blessée, voire même trahie. Hein. Il y a la séparation et il y a la victoire. Hein. Donc pour certains d'entre vous, malgré qu'il y a eu la séparation, vous avez la victoire. Hein. Mais on vous dit d'y aller doucement, délicatement avec cette personne. De ne pas revenir style comme si vous étiez innocent, ou même l'autre personne. Hein. On parle d'une personne, voilà, ne pas revenir comme si innocent de tout, hein, comme si tout allait bien, tout était beau, tout le monde était gentil. Non, non. Il s'est vraiment passé quelque chose et cette personne a été vraiment blessée. Hein. Mais bon, elle va très bien. Hein. Elle est assez, voilà, elle est dans son confort, elle est dans son bien-être, donc voilà. Elle ressent pas le besoin de vous rouvrir forcément la porte. Euh, mais elle va vous laisser une chance, ou vous allez laisser une chance à cette personne. Alors, un tirage en 9. Pour finir ce tirage, on va aller voir si on a des précisions pour vous. Donc, en situation, ouais. On parle de situation d'isolement, de grande tristesse, hein, de solitude. Ouais. On parle d'échec, hein, de situation d'échec, hein, d'accusation. Se sentir coupable, hein, des émotions, ouais, d'avoir eu l'impression, hein, comment dire là, la solitude, mais soit c'est vous, bah, je pense, ouais, c'est vous, vos émotions, hein, qu'on vous montrait du doigt, qu'on faisait preuve de méchanceté. Il y a eu de l'hypocrisie là, hein, beaucoup d'hypocrisie, hein, de méchanceté. Hein. Alors il y a le passé qui revient là. Hein. On ressasse le passé à cause de cette solitude aussi encore. Hein. On parle qu'il va y avoir des discussions hein, qui vont avoir lieu. Donc, l'entourage. Il y a un changement dans l'entourage. J'ai l'impression qu'on va lâcher cet entourage qui est lourd, qui est oppressant. Ouais. On parle de maison, là. On travaille hein, sur ce foyer, de construire son foyer, sa famille. Il y a un bien-être, la santé qui revient. Et on parle d'inconnus, d'étrangers. De retrouver une certaine plénitude, hein, toujours hein, pour moi, de s'accomplir. Hein. Alors, je vais recouvrir une fois. On m'a dit de recouvrir une fois, donc j'y vais. Situation très compliquée les cancers là. Hein. Il va falloir être patient. Je pense que vous vous sentez coupable hein, de cette séparation, hein, ou la personne se sent coupable. Hein.
Pourtant, cette personne, elle sait que le bonheur était avec vous, ou vous saviez que ce bonheur était avec cette personne, et vous avez décidé de vous séparer, de prendre des distances. Vous vous sentez pas bien, hein. Et on dit qu'il y a un retour. On fait son retour, hein. Bon, au début, ça va être instable, les correspondances, les échanges, hein. Je pense que vous allez échanger par mail, par téléphone, mais vous allez sentir la personne va pas... ça va être différent, en fait, hein. Vous allez la sentir différente dans la retenue, vraiment, hein. Ouais. Bon, il y a une opportunité, hein, comme cette personne va vous laisser une chance, hein. Ouais. Il y a un échec sur les plaisirs, sur... il y a peut-être une histoire... vous avez été oppressé. Peut-être que il y a un échec, mais à cause d'une relation, mais charnelle, hein, sans lendemain, là, hein, qui a mis en échec, hein. Voilà, il y a du changement, hein, par rapport aux émotions. Donc, la roue tourne. Il y a la protection. De toute façon, vous étiez protégé, hein, mais cette personne se protège de toute façon à cause de ce qui s'est passé, on me dit. Ouais. Il y a des discussions et il y a des souhaits qui peuvent se réaliser. Mais vraiment, il va falloir être dans la discussion, dans la communication, être patient, ne pas brusquer les choses, hein, ne pas vouloir avancer. Il y a la victoire, hein, sur de toute façon l'entourage. On fait du changement. Ouais. Il y a la blessure, hein, on travaille sur la blessure, hein. Vous et l'autre, de toute façon, vous travaillez sur vos blessures par rapport à un foyer que vous auriez aimé, hein. Mais je pense qu'il y a... Oh, on retrouve son bien-être et il y a de l'amour, hein, qui revient. Je pense que le travail, ça va être vraiment... voilà, laisser à nouveau vos sentiments se réveiller tout doucement, en fait, hein, en discutant. C'est normal, parce que la personne, elle a tourné la page sur vous. Du coup, voilà, vous allez reprendre la communication, mais forcément, cette personne, elle va pas vous dire « mais je t'aime, tu m'as tellement... » Non, elle s'était libérée. Et du coup, là, on vous dit qu'en y allant doucement, en discutant beaucoup, et ben voilà, l'amour va se réveiller petit à petit, en fait, hein, tranquillement, hein. Elle va à nouveau rêver, voilà, elle va pouvoir se permettre de rêver à nouveau à une union avec vous, tout simplement. Donc, voilà vos messages, les cancers. On va continuer avec l'oracle message de lumière. Et ensuite, on passera, on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, allons-y. Pour vous, les cancers, des messages. Mon calme. Oui, on va vous inviter à garder votre calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté, on vous dit, les cancers. Je trouve que ça, ces messages vont très bien avec cette situation, justement. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. C'est ce que je dis, hein. Vous avez pris des distances avec la personne de votre cœur parce que vous avez été blessé. Et mais du coup, vous l'avez blessé aussi. Et puis, il y a des croyances limitantes. En fait, on vous invite à les laisser, hein. Et nous avons mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas, on vous dit. Et je sens que cette personne, avec le temps, elle va vous pardonner également si c'est vous qui avez pris les distances, hein. En tout cas, je sens que vous allez accorder aussi votre pardon, hein, si c'est l'inverse. Donc voilà, on finit avec un message des anges. Ok.
Nous avons remarqué les signes. Vous allez remarquer les signes, hein, les cancers. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc les signes, ça peut être aussi les heures miroirs, les papillons, des frissons. Il y a plein de signes. Hein, donc voilà, vous avez des signes. Donc les cancers. Et nous avons changé de direction. Il y a le changement pour vous, les cancers, là. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs, les cancers. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour vos prochains tirages. Et bah, prenez surtout soin de vous et je vous fais de gros bisous.